Bonjour à vous et bienvenue dans cet épisode du podcast de la puissance mentale. Aujourd'hui, on va voir un sujet qui est un petit peu touchy, un petit peu épineux, on va dire, mais qui est pour moi important de mettre comme ça sur le devant de la scène, parce que pour moi, il est important de parler des choses, même quand parfois elles peuvent fâcher certaines personnes. C'est les dérives dans le monde du développement personnel, dans la croissance personnelle, dans le coaching, dans l'accompagnement, dans la thérapie. Est-ce que c'est un mythe ou alors est-ce que c'est une réalité ? Comme vous le savez, ou peut-être pas, pendant près de 15 ans, j'ai été dans la police française, donc pendant à peu près 10 ans en unité opérationnelle, et pendant près de 5 ans, j'ai été formateur spécialisé, notamment en préparation mentale, au sein de l'école des officiers de police, donc je formais des officiers et des commissaires de police. Et en fait, moi, ce que j'aime, c'est quand les choses sont carrées, les choses sont transparentes, et j'ai toujours eu dans mon ADN le fait que les gens ne se fassent pas avoir, que les gens restent libres, autonomes, et surtout ne suivent pas aveuglément telle ou telle personne sans garder finalement leur propre discernement. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui j'avais envie de parler avec vous de ce sujet où je vais vous partager un certain nombre de clés qui vont vous permettre comme ça de faire la différence, de savoir ce qui est bon, peut-être moins bon, parce que soyons clairs, que ce soit le monde du développement personnel ou que ce soit n'importe quel autre monde, que ce soit celui du sport, de la politique, de ce que vous voulez, c'est un échantillon de la société, donc il y a du très bon, comme il peut y avoir du très mauvais. Et ça va être à vous justement de faire la différence entre ce qui a de bon et de ce qui a peut-être de moins bon, voire de très mauvais. Moi, ça fait un peu plus de 20 ans que je navigue dans cet univers du développement personnel, on va dire pour généraliser. Donc, c'est du coaching, accompagnement, développement personnel, croissance personnelle, etc. J'ai testé pas mal de méthodes, pas mal de techniques et j'ai vu du très bon, effectivement, et j'ai vu du moins bon aussi. Donc, c'est pour ça qu'il est important toujours de garder son libre arbitre. Et ça, que ce soit lorsque l'on débute ou alors même quand on souhaite faire une autre formation, il est important de toujours se poser un certain nombre de questions. J'ai envie de commencer avec vous par la première erreur à ne surtout pas commettre, c'est celle de ne pas se renseigner finalement sur la personne qui va vous coacher, qui va vous accompagner, qui va vous former. Finalement, c'est savoir un petit peu son parcours, d'où est-ce qu'il vient, où est-ce qu'il en est, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a pu rencontrer comme difficulté dans son parcours, où est-ce qu'il s'est formé, qu'est-ce qu'il a suivi comme enseignement, depuis combien de temps il fait ça. Et surtout, est-ce que la personne est transparente lorsqu'on lui pose des questions ou au contraire, est-ce qu'elle a tendance à éviter un certain nombre de questions ? Moi, je sais que pour moi, ça a toujours été important, quand j'étais accompagné ou quand j'ai suivi un certain nombre de formations, de savoir à qui j'avais affaire. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'applique ce même principe au sein de l'Académie de puissance mentale, c'est que je suis très transparent et je dis toujours aux personnes, posez-moi toutes les questions que vous voulez, j'y répondrai avec grand plaisir, sauf évidemment des questions qui sont d'ordre intime. Mais jusqu'à maintenant, et ça fait un certain nombre d'années que je pratique, j'ai jamais eu de questions où je n'ai pas répondu ou alors que j'ai botté en touche, tout simplement parce que pour moi, je me mets toujours à la place des gens qui sont formés. C'est important de savoir finalement à qui on a affaire. Donc moi, je parle facilement quand j'étais en licence de droit, où je suis tombé dans les pommes et que j'avais du mal à gérer mes émotions, parce que moi, c'est un passage de ma vie où j'ai eu de nombreuses difficultés. Je parle aussi de ce que j'ai pu vivre dans la police, autant les bons moments comme les moments les plus difficiles. Je parle aussi de mes réussites, de mes échecs, que ce soit dans la formation, dans le monde de l'entrepreneuriat, etc. Et aussi mes difficultés, même dans ma vie privée. Parce que il est important, selon moi, de faire preuve de vulnérabilité auprès des gens que l'on forme, parce que c'est pas le tout de dire oui, je suis un super héros, je suis super fort, j'ai fait des choses incroyables, et puis de faire croire aux gens un certain nombre de choses qui va finalement peut-être les éblouir, mais qui ne va pas les éclairer. Quand je dis la différence entre éblouir et éclairer, c'est important de faire cette différence où quand on éblouit quelqu'un, il ne peut plus voir par lui-même, c'est-à-dire qu'il ferme les yeux un petit peu comme si on mettait une lumière en pleine tronche, voyez, alors qu'à la différence, quand on éclaire quelqu'un, eh bien, on lui éclaire un peu le chemin, on lui montre le chemin qu'il peut emprunter. Et dans ce cas-là, on est vraiment plus subtil, on est plus fin. Et surtout, il y a beaucoup plus de bienveillance par rapport à la personne qui nous écoute, ou en tout cas qu'on forme ou qu'on accompagne. Donc la première erreur à ne pas commettre, c'est celle de ne pas se renseigner précisément sur la personne que vous accompagnez, qui va vous accompagner plutôt, ou qui va vous former. Et surtout, de ne pas avoir accès aux gens qu'il a peut-être formés, peut-être qu'il a accompagnés, pour que vous puissiez aussi avoir des retours par rapport à tout ça. Ensuite, la deuxième erreur à ne pas commettre, c'est selon moi celle de croire aux propositions, aux promesses qui sont trop alléchantes, voire irréalistes. Ça veut dire quoi ? C'est tout simplement un petit peu comme ces promesses où on vous dit que vous allez gagner en partant de zéro 10 000 euros par mois sans rien faire. Et là, c'est vrai que quand on est en difficulté, quand on est un peu démoralisé,
on entend ce genre de promesse où la personne arrive un peu comme un objet brillant qui brille comme ça, qui attire notre attention. On se dit, ah, c'est certainement, s'il parle, en plus, il a l'air honnête. Donc, s'il nous dit ça, c'est que c'est possible. Donc, ça va être aussi possible pour moi. Derrière, saupoudrer un petit peu d'un discours bien marketé. On y croit, on se laisse avoir et en fait, on se rend compte qu'au final, bah, ça ne fonctionne pas. Et parfois même, il y a ce genre de personnes qui vont vous dire par la suite que si vous n'avez pas réussi, c'est de votre faute, c'est parce que vous n'avez rien fait. Alors que vous, peut-être que vous avez tout testé, vous avez tout expérimenté comme vous avez dit la personne et au final, vous n'y arrivez pas. D'accord? Donc, c'est aussi se faire attention aux promesses qui sont vraiment trop alléchantes. Et donc, selon moi, il est plus important de préférer les personnes qui vont vous dresser un portrait d'une situation qui est plutôt réaliste. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, un petit peu comme moi, ce que je dis quand je propose des formations au sein de l'Académie de puissance mentale, c'est le métier de coach en préparation mentale, c'est un métier pour moi qui est fantastique parce qu'il permet de travailler de partout, il permet de travailler avec des gens avec qui on a envie de travailler, on peut travailler quand on veut, on peut gagner aussi de l'argent. Et aussi, c'est pas mais, c'est et aussi, ça demande du travail, ça demande de la pratique, ça demande des sorties de zone de confort, ça demande de l'expérience. Et tout ça, ça s'appelle la réalité. Si je vous dépeins uniquement le fait que c'est un métier où vous gagnez en liberté, que vous pouvez exercer de partout et tout ça, et que je vous parle que de ça, bah ça serait vous montrer qu'une seule facette de la pièce. Est-ce que c'est possible? Oui, évidemment, c'est possible. Par contre, derrière, ça demande aussi du travail, du feedback, de la supervision, le fait d'appartenir à un groupe pour justement s'entraider, s'aider mutuellement pour grandir, pour évoluer, être en capacité aussi de se remettre en question. Tout ça, est-ce que c'est tout le temps agréable? Bah, pas forcément, mais par contre, ça permet de grandir. Donc, c'est important quand vous allez aller vers une formation, quelle qu'elle soit, que ce soit chez nous, que ce soit ailleurs, peu importe, et j'ai envie même de vous dire que ce soit dans l'univers de l'accompagnement du coaching ou dans d'autres univers, c'est de voir si la promesse, elle est vraiment pas trop alléchante et au contraire, est-ce qu'elle est plutôt réaliste. Donc demandez-vous s'il y a vraiment que des côtés positifs et si justement il n'y aurait pas des côtés négatifs qui n'ont pas été peut-être mis en avant. Donc là, il est important vraiment de faire la part des choses pour que vous puissiez avoir justement un œil éclairé par rapport à une situation qui soit globale. La troisième erreur à ne pas commettre, que l'on soit avant une formation, pendant une formation ou même après une formation, c'est celle de ne plus être libre de ses choix et libre de ses réflexions. C'est-à-dire qu'on débecte un petit peu les choses comme ça, comme on nous les a dites, et on n'a même plus cette capacité de réflexion, cette capacité de discernement, et on recrache les mots un peu comme si on recrachait les mots d'un gourou en fait. Et là, sur ça, il faut être vigilant. C'est vrai qu'il est important de garder son discernement, il est important de tester, certes, une méthode, une méthodologie, mais surtout de l'expérimenter à votre façon. Quand une personne vous dit quelque chose, testez-le, expérimentez-le, faites-en votre propre conclusion. Vous savez, moi, quand je forme des gens ou quand j'accompagne des gens au sein de l'académie, je dis toujours, prenez que ce qui est bon pour vous, testez-le, expérimentez-le et revenez avec un feedback. C'est pas du tout de croire ce que je dis en disant oui, c'est génial, Geoffrey, ça a marché avec certaines personnes qui l'ont accompagné. Oui, ok, ça c'est peut-être vrai, mais maintenant c'est à eux c'est aux personnes qui sont formées de le tester pour ensuite créer leur propre façon de faire avec leur propre méthode finalement. Parce que vous savez, quand on doit appliquer une méthode à la lettre, sans mettre sa propre couleur, sa propre saveur, finalement, en oublier sa propre personnalité, pour moi, c'est un danger. Pour moi, c'est au-delà d'un danger, c'est vraiment le risque de perdre sa propre identité. Et pour moi, ce n'est pas forcément une bonne chose parce qu'on ne reste pas forcément libre et autonome dans sa pratique. Donc sur ça, sentez-vous libre justement de garder vos propres réflexions, votre propre facteur critique et même tester, voir si vous êtes aussi libre d'aller vous former ailleurs. Moi, ça me fait souvent rire quand des gens me disent « Ah Geoffrey, bah oui, je te l'avais pas dit, mais je suis allé me former dans telle ou telle école. » Je dis « Mais c'est génial en fait, c'est important. » Moi-même, je me suis formé auprès de différents formateurs et quand vous avez un formateur qui vous dit que c'est mal d'aller se former ailleurs ou qui vous fait sous-entendre parce s'il est un peu manipulateur, il ne vous le dira pas comme ça. Mais si vous sentez que vous n'avez pas le choix et que vous devez rester à vous former dans son école, là pour moi, il y a un danger. Donc c'est pour ça, moi, ça me fait rire quand les gens viennent me dire qu'ils se sont formés ailleurs. Bah, c'est génial, allez-y. Comme ça aussi, moi, ça me challenge. Dans le sens, quand je vous dis ça me challenge, c'est que je me dois toujours de proposer le meilleur pour montrer aux gens
que ce que je propose, c'est vraiment de qualité. Parce que s'ils vont voir ailleurs et qu'ils se rendent compte qu'il y a de la qualité, qu'ils soient en mesure de dire je ferai aussi c'était de la qualité. Donc moi c'est cool parce que ça me challenge et en même temps ça laisse libre les gens dans leur faculté de choisir et d'aller se former ailleurs, etc., d'acquérir d'autres connaissances. Surtout qu'en plus, même quand le contenu semble équivalent, il est intéressant d'écouter aussi d'autres personnes parler de la même chose parce qu'elles vont apporter un angle de vue qui est différent, qui est différenciant, qui est diversifiant et qui va vous permettre comme ça peut-être d'avoir des prises de conscience que vous n'aviez peut-être pas eues avec le même formateur. Vous savez, c'est un petit peu comme avec votre conjoint ou votre conjointe, quand vous parlez de choses depuis un certain nombre d'années, et puis que votre conjoint ou votre conjointe revient et peut vous dire oh, « j'ai une super idée, un tel m'a parlé de ça et c'était génial », alors que vous, c'est ce que vous lui avez dit pendant des années. Sauf que quand c'est quelqu'un d'autre, des fois, ça fait un autre tilt, ça fait une autre prise de conscience. Ça ne veut pas dire ce que vous avez dit était mauvais ou mal, c'est juste que c'était le bon moment, le bon timing, la bonne façon, etc., que la personne a eu de le dire et que votre conjoint ou votre conjointe, en tout cas, l'a intégré comme une prise de conscience. Et ça, il ne faut pas prendre ça comme personnel. Comme moi, quand les gens viennent me dire « Ah tiens Geoffrey, j'ai vu ça en préparation mentale chez une autre personne, je trouve ça génial. » Et que moi, je le sais qu'on le voit aussi dans l'académie, mais je dis « Écoute, si tu l'as vu, c'est génial, ouais, c'est une bonne chose et tout. » Je ne le prends pas pour personnel. Ce n'est pas une attaque en fait. Donc ça, c'est important de vous sentir libre dans vos choix, dans vos réflexions et surtout d'avoir cette possibilité, consciente ou inconsciente, de vous former ailleurs. Et ce qui est important aussi, c'est d'observer si vous avez une pression du groupe dans lequel vous êtes formé qui un petit peu aurait cette tendance un peu sectaire comme ça, c'est-à-dire que si on va voir ailleurs du groupe, eh bien on est mal vu. Donc ça, c'est important aussi de l'observer, de le ressentir. Parce que encore une fois, vous êtes libre de vos choix, vous êtes libre de vos actions, de vos comportements et de ne pas se sentir libre et autonome. Pour moi, c'est vraiment une dérive, c'est vraiment un risque. La quatrième erreur à ne pas commettre, c'est celle que lorsque vous avez un doute, eh bien de ne pas lever ce doute. Parce que concrètement, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Il est important vraiment de lever ce doute, que ce soit avant la formation, pendant la formation ou après la formation. Je parle de formation, mais c'est autant de l'accompagnement, du coaching, une thérapie, peu importe. Mais en tout cas, quand vous avez un doute, que ce soit sur le fond, sur la forme, sur la personne, sur le groupe, il est important de poser vos questions et surtout d'avoir une réponse à vos questions. Et parfois, si vous n'avez pas la réponse à votre question, peut-être tout simplement que le formateur, le coach, n'a pas reçu la question, donc c'est important de lui redemander pour que ça soit éclairci. D'accord ? Parce que pour moi, il est fondamental que la personne, avant qu'elle s'engage dans un processus, quand elle est dans le processus ou même après un processus de formation, d'accompagnement, eh bien qu'elle se sente aussi éclairée par rapport à tout ce qu'elle a pu obtenir comme enseignement et qu'elle a pu obtenir aussi comme contenu. D'accord ? Donc ça, c'est vraiment important. Si vous avez le moindre doute, posez la question et directement à la personne, c'est encore mieux. Ou alors même, vous pouvez poser la question à des gens qui ont été formés, qui ont suivi l'accompagnement de la personne en question. D'accord ? Donc, quatrième erreur à ne pas commettre, ne pas lever le doute quand vous avez un doute. La cinquième erreur à ne pas commettre, c'est celle d'être accompagné par une personne qui a un comportement, une éthique qui est douteuse. Alors à quoi vous allez pouvoir voir ça ? Eh bien c'est très simple, c'est lorsque la personne par exemple va vous dire qu'elle a 100% de réussite suite à sa formation, qu'elle a 100% de réussite par rapport suite à ses accompagnements. Concrètement, c'est impossible parce qu'une personne qui accompagne est un humain face à un humain, il y a tellement de facteurs, de tenants et d'aboutissants qu'il est difficile d'avoir 100% de réussite. Maintenant, si la personne ne fait pas preuve d'humilité, si la personne elle n'écoute pas les feedbacks, si la personne elle n'est pas en mesure de prendre de la hauteur par rapport à sa pratique, voir comment aussi elle prend les questions qu'on peut lui poser, tout ça sont finalement des preuves que la personne a une éthique peut-être assez particulière. Est-ce que justement, lorsqu'elle n'a pas une réussite de la part d'un de ses coachés, d'une personne qu'elle a formée, est-ce qu'elle a tendance à remettre finalement cet échec entre guillemets sur la personne, ou alors est-ce qu'elle prend aussi sa part de responsabilité? Bref, tout ça, ça va être important d'être vigilant par rapport à ça. Donc la question c'est, est-ce que la personne fait preuve d'une éthique qui soit bonne, ou alors au contraire, est-ce qu'elle est un petit peu douteuse? Et ça sera aussi peut-être des choses à aller chercher auprès des gens qui ont été formés par elle, qui ont été accompagnés par elle. Bref, que vous ayez un maximum d'informations. Ensuite, sixième point que j'aimerais évoquer avec vous très rapidement, c'est celui de promettre un résultat. Que ce soit lorsqu'on est accompagné ou lorsqu'on est formé par une personne,
Promettre un résultat, c'est extrêmement compliqué parce qu'un résultat, un petit peu comme quand on accompagne un athlète de haut niveau, lui promettre qu'il va avoir la médaille olympique autour du cou aux Jeux Olympiques, ça serait évidemment complètement illusoire, tout simplement parce que dans cette réussite, il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en jeu et qui ne dépendent pas de la personne qui accompagne et qui ne dépendent pas non plus de la personne qui est accompagnée. Par contre, une personne qui vous promet une évolution, c'est-à-dire qui vous dit, voilà, si tu suis mon process, ma méthodologie, tu vas être en mesure de connaître une évolution personnelle, une évolution professionnelle, là, c'est complètement différent. Parce que le formateur ou le coach, il sait, en fonction de son expérience, en fonction de son vécu, il sait que si la personne applique précisément un certain process, elle va connaître une évolution. Maintenant, savoir à quelle vitesse elle va aller, ça c'est extrêmement difficile de le dire. D'ailleurs, moi je ne m'amuse jamais à prédire ce genre de choses. Par contre, quand une personne vient se former, par exemple, au coaching en préparation mentale et me dit « Ouais, Geoffrey, j'aimerais passer un cap dans mon évolution personnelle, passer un cap dans mon entreprise », moi j'écoute déjà pour savoir où est-ce qu'elle en est, pour faire finalement une sorte d'audit, de diagnostic, d'état des lieux par rapport à sa situation personnelle et professionnelle. Je vois tout de suite sur quel levier on va pouvoir agir. Et là, après, je lui dis, OK, moi, tu vois, par rapport à ça, je sais très bien que si on agit sur tel facteur, ça va pouvoir t'aider à passer un cap. Exemple, la personne, je vois tout de suite si c'est une histoire de positionnement, si elle a un positionnement qui est plutôt un positionnement de leader ou au contraire un positionnement qui a tendance à se victimiser, un positionnement qui a tendance à voir petit. Tout ça, je le vois. Voir si la personne elle a une méthodologie qui soit bien structurée pour ses accompagnements, si elle est en capacité de savoir si elle doit faire une séance, 2 séances, 3 séances, 10 séances avec une personne qu'elle accompagne, savoir quel outil elle utilise, etc. Je vois tout de suite si la personne, je vais pouvoir l'aider, oui ou non. Et ça, moi, je lui dis. Par contre, là où je suis très transparent, c'est que je ne lui promets pas un résultat. Je ne dis pas, voilà, au bout de 6 mois, tu vas être en capacité de générer 10 000 € par mois. Parce que ça, concrètement, on n'en sait rien. Peut-être qu'elle va y arriver. Peut-être qu'elle va y arriver même avant les 6 mois. Peut-être qu'elle va y arriver dans très longtemps. Ça, on n'en sait rien. Il y a tellement de facteurs qui rentrent en jeu qu'on n'est pas en mesure de le prédire. D'accord ? Donc, soyez vigilants par rapport aux gens qui vous promettent un résultat où le résultat, justement, ne dépend pas à 100% de la personne qui vous accompagne et qui vous forme. Donc, encore une fois, un critère de vigilance par rapport à ça. Donc finalement, ce qui est important de comprendre par rapport à ces dérives-là, oui, il y a des dérives, oui, il y a des gens qui sont gouroutisants, oui, il y a des gens qui sont malveillants. Maintenant, moi, j'ai l'intime conviction que la plupart des gens qui sont dans le développement personnel, dans la croissance personnelle, ce sont des gens qui sont là pour aider les autres. Donc, voyez aussi comment la personne peut vous aider, comment elle peut vous accompagner. Est-ce que vous matchez avec l'énergie de la personne? Est-ce que son parcours vous inspire? Est-ce que sa méthodologie, vous dites « Ah tiens, c'est quelque chose qui peut m'intéresser ». Peut-être même que les témoignages que vous entendez des personnes qui ont été formées, accompagnées par elle, ça vous donne de l'espoir, ça vous fait envie. Vous dites que c'est aussi possible pour vous. De lever aussi pas mal de doutes si vous en avez. Bref, c'est important de voir finalement la personne qui va vous accompagner ou qui va vous former comme un collaborateur, quelqu'un qui est un partenaire, un peu comme un guide de haute montagne, vous savez, quelqu'un qui serait à côté de vous, qui serait en mesure de vous aider pour vous éclairer sur le chemin, etc., qui va vous donner des clés qui sont puissantes, une stratégie, peut-être une méthodologie. Et ça, c'est important pour vous d'éclaircir tout ça avant de vous engager, notamment quand la formation, elle a un certain prix. Après, quand c'est des choses gratuites, il y a beaucoup moins d'impact, mais en tout cas, quand il y a un effort financier qui est important, là, il est vraiment toujours important de savoir dans quoi on s'engage. Donc finalement, je vais vous résumer ces erreurs sur lesquelles il faut être vigilant et prêter beaucoup d'attention. La première, c'est de ne pas se renseigner sur la personne qui vous coach, qui vous accompagne, qui vous forme. La deuxième, c'est d'accepter finalement ou de croire à des promesses qui sont complètement irréalistes, qui sont complètement fantasmé. La troisième, c'est de ne plus être libre de ses choix, de son autonomie, d'avoir sa capacité de discernement, d'avoir aussi son facteur critique. La quatrième erreur, c'est de ne pas lever des doutes lorsque vous avez des doutes, que ce soit sur le fond, sur la forme, sur la méthode, bref, sur tout ce qui peut vous mettre le doute comme ça à l'oreille. Ensuite, la cinquième erreur, c'est d'être accompagné et coaché par une personne qui a une éthique et un positionnement qui est douteux. Et enfin, la sixième erreur à ne pas commettre, c'est de croire lorsque la personne va vous promettre un résultat alors qu'elle ne détient absolument pas tous les
toutes les ficelles pour atteindre cet objectif, notamment quand il y a des facteurs extérieurs qui influent sur la finalité. Je vous donnais l'exemple d'une médaille olympique. On ne peut évidemment pas garantir la médaille olympique à un athlète. Par contre, on peut lui garantir qu'on va mettre en place un certain nombre de choses et avoir un process bien précis. Donc finalement, voir son coach, la personne qui vous accompagne, le thérapeute, le formateur, comme un partenaire, comme quelqu'un qui va être là pour vous épauler, qui va vous guider, un peu comme un guide de haute montagne, qui va être en mesure de vous éclairer sur votre chemin d'évolution personnelle, professionnelle. Mais ce qui est important de conserver à l'esprit, c'est que vous devez avoir votre propre facteur critique, votre propre capacité de discernement, que vos choix soient libres et éclairés et de garder votre propre autonomie. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous a plu, que vous avez pu peut-être tirer des éléments qui sont importants pour vous. N'hésitez pas aussi à le partager si vous estimez qu'il y a des gens qui auraient besoin d'entendre ce que je vous ai partagé sur cet épisode. Évidemment, si vous souhaitez vous former, être accompagné en coaching en préparation mentale, n'hésitez pas à prendre contact avec nous. On fera le point avec vous et comptez sur moi pour justement ne pas commettre ces 6 erreurs que je vous ai partagées aujourd'hui, parce que pour moi, c'est aussi ma ligne de conduite, que les gens restent autonomes, libres dans leurs choix et aussi cette capacité de discernement, parce que pour moi, la valeur liberté est tellement importante que j'agis avec les autres comme j'aimerais qu'on agisse avec moi. Voilà, je vous souhaite une belle fin de journée, belle fin de soirée. Je ne sais pas le moment où vous écouterez cet épisode. Quoi qu'il en soit, prenez soin de vous et je vous dis à très vite. Bye tout le monde.